Les retours d'une personne perdue. Introduction. Nous sommes à l'origine de nos malheurs qui nous arrivent, car toute chose se trouve dans l'être humain. La bénédiction et la malédiction sont les deux chemins qui se placent devant l'homme. Il suffit seulement d'en choisir selon ce que nous révèle le livre de Deutéronome chapitre 11 versets 26 à 28. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ces jours. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Et encore, si vous lisez Deutéronome chapitre 28 versets 15 à 20. Je lis donc, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta hiche seront maudites. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portes de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Mon frère, vous est-il déjà arrivé tant de malheurs dans votre vie? Si c'est oui, laisse-moi vous dire que vous avez pris un chemin interdit qui est bel et bien la malédiction. À ce titre, je viens auprès de vous pour vous orienter à prendre le chemin de la vie qui est la bénédiction. Et j'espère que c'est le souhait de tout le monde. Je vous présente donc ma première partie qui est « Faudrait-il que la femme travaille ?» Je parle ici d'un travail pécuniaire et non pas d'un travail domestique. Cette question a mis le monde en fait pendant des siècles et des siècles, mais aujourd'hui je vous apporte la solution en Jésus-Christ. Bien-aimés, sachez que lorsque vous laissez la femme aller au travail, vous devez vous attendre qu'à l'échec de votre mariage ou au divorce. Si pas au divorce, vous aurez alors de lourds problèmes dans les couples. La femme ne doit jamais travailler quelque part. Ce n'est pas moi qui donne cet ordre, mais c'est Dieu lui-même. Pour bien vous éclaircir, repartons au commencement où Adam et Ève se sont opposés à l'idée de Dieu. Quand ils eurent commis les péchés, Dieu se fâcha et donna à chacun sa punition, selon qu'il est écrit dans Genèse chapitre 3 versets 16 à 19. Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Mon frère, j'aimerais que tu ouvres grandement les yeux. Sinon tu vivras le pire dans ton foyer. La Bible nous dit clairement que l'homme va suer en travaillant durement pour avoir son pain quotidien. Et la seule souffrance pour la femme, elle va accoucher avec peine et douleur. La question vient maintenant, est-ce que mon frère, tu veux donner à ta femme des charges à la fois, d'enfanter avec douleur et de suer en travaillant pour avoir les manger ou les vivre? Si tu envoies ta femme au boulot, ne vas-tu pas que tu te contredis à la punition de Dieu? Je vais te rafraîchir la mémoire en lisant la Bible pour t'enlever la bandelette aux yeux. Lisons Ephésiens chapitre 5 versets 22 à 30. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit
et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. La Bible nous dit clairement que c'est à l'homme de nourrir et de prendre soin de sa femme. Cela implique que l'homme doit travailler pour mettre à l'aise sa femme et que la femme se soumette à son mari en toutes choses. Ainsi la Bible nous éclaire. Je te suggère alors les causes qui peuvent susciter de lourds problèmes dans ton foyer au cas où tu laisses ta femme partir loin de toi pour travailler. Mon frère, les femmes sont toujours envieuses. Elles admirent toutes les belles choses qui sont aux alentours d'elles. Et c'est de leur nature. Imagine-toi mon frère avec la pauvreté que tu as et que tu arrives à laisser ta femme d'aller au travail pendant qu'elle aime beaucoup envier de belles choses. Mon frère, ne vois-tu pas que tu t'enfonces dans les faits? Ta femme passe 10 à 12 heures du temps loin de tes yeux. Je t'assure que mon frère, ta femme aura beaucoup envié pendant cet intervalle de temps qu'elle sera loin de toi en travaillant. Premièrement, quand elle va se retrouver au boulot, loin de sa maison, dès qu'elle voit son patron qui prépare une surprise de robe très chère à sa femme qui équivalent à 400 $, par contre, ta femme touche mensuellement 15 $, je t'assure que mon frère, ta femme aura l'impression qu'elle est en train de souffrir dans son toit conjugal, car elle pensera que tu n'es pas amoureux d'elle et que tu ne connais pas l'amour. À cet effet, elle portera toute son envie à son patron et si ce dernier demande de sortir avec ta femme, elle ne va pas refuser parce qu'elle lui avait déjà porté envie. Et si ta femme commet l'adultère avec son patron, elle va devoir diviser son amour qu'elle a vis-à-vis de toi, son mari. Le patron aura 70% d'amour et toi, mon frère, tu ne resteras qu'avec 30%. Et pour cela, si son patron lui dit qu'il aime faire de ta femme son deuxième bureau, elle ne pourra pas résister parce que ta femme voudra aussi avoir de belles surprises. Mon frère, les premiers signes par lesquels tu découvriras que ta femme t'aime à 30%, elle sera trop orgueilleuse vis-à-vis de toi, au point même de t'injurier, et elle ne voudra pas que tu la touches au lit. Ici, à ne pas confondre avec une femme enceinte qui présente ce qu'on appelle les sautes d'humeur qui s'accompagnent avec l'orgueil et la chute de la libido. Mais ici, je parle du changement de comportement pour une femme qui n'est pas enceinte. Mon frère, à la fin de tout ça, ta femme qui couche avec son patron, à plusieurs reprises, elle cherchera à canaliser toutes les voies de divorcer avec toi. Deuxièmement, ce qui peut vous ramener au divorce, c'est quand ta femme touche beaucoup d'argent que toi, son mari. Ou bien, quand elle fait trop de dépenses à la maison que toi, son mari. Elle te minimisera partout où elle ira, voire même devant tes amis, tes frères ou même tes parents. Elle sera enflée d'orgueil, en se rassurant que même si tu la répudies, elle ne va pas souffrir avec les enfants, parce qu'elle saura bien se prendre en charge elle-même. Et quand elle va te quitter à la maison, avec certains enfants, elle cherchera à loger quelque part. Maintenant, l'inconvénient en est qu'elle ne va pas supporter à vivre toute seule. Pour ce faire, elle commencera à sortir avec un autre homme dans le but d'équilibrer son compte émotionnel. Troisièmement, si ta femme est une commerçante ambulante, elle passe dans différents endroits. Elle trouvera des gens qui ont une vie supérieure à la sienne, ou soit elle trouvera des couples qui vivent au-delà de ses moyens. Et enfin, elle portera son envie à ces gens. Elle sera frustrée, croyant qu'elle avait fait un mauvais choix de rester avec toi, son mari, parce que tu n'arrives pas à la satisfaire dans ses besoins, comme elle le voit dans ses autres couples. Laisse-moi te dire que si une personne est frustrée, elle n'aura que des points négatifs dans son monde intérieur. Et cette personne connaîtra une diminution d'intelligence. Il en vaudra de même à votre femme. Quand elle sera frustrée, ta femme sera trop fatiguée à cause d'envier les autres couples. À savoir que la fatigue engendre la diminution d'intelligence et la diminution d'intelligence engendre l'orgueil. Alors, l'orgueil, à son tour, engendra l'incompréhension. Enfin, l'incompréhension engendra la séparation. Voilà maintenant, si tu arrives avec ta femme à ce stade d'incompréhension, sache que mon frère, tu es prêt de divorcer avec ta femme. Quatrièmement, si toi mon frère, tu te disputes presque chaque jour avec ta femme, ne la laisse pas aller au travail, car au boulot, elle a ses collègues de service qui la mettent à l'aise et qui la font rire abondamment. Ta femme aura souhaité de passer beaucoup de temps à son travail pour éviter les pires sous son toit conjugal. Elle aimera tant l'endroit où elle travaille et elle dégoûtera sa maison sous prétexte que toi, son mari,
tu la maltraites beaucoup. Enfin, si l'un de ses collègues aime ta femme, elle ne pourra pas résister parce qu'elle croira qu'elle va retrouver la paix du cœur. Et aussi parce que c'est au boulot qu'elle a retrouvé cette paix. Si son boulot est la source même de sa tranquillité, elle ne va pas haïr en aucun cas son collègue qu'elle aime déjà tant. Son collègue qu'elle aime sera pour elle comme un calmant de ces pires qu'elle vit sous son toit conjugal. Et enfin, elle sera trop impolie à l'égard de toi son mari. Ce qu'elle commencera à chercher, c'est le divorce, pour qu'elle aille vivre en paix avec son collègue de service. Tout ça, mon frère, parce que tu as fait une grosse erreur en laissant ta femme aller travailler. Cinquièmement, quand toi, mon frère, tu dors séparément avec ta femme passe la nuit à son travail et toi, mon frère, tu restes à la maison. Vous tous deux, vous aurez un malaise à équilibrer intérieurement dans vos esprits. Ta femme qui dort à plusieurs reprises à son travail va ressentir un manque affectif qui fera à ce qu'elle cherche un autre homme qui commencera à l'apaiser à son travail au cas où elle se sentira délaissée, abandonnée, toute seule au lit. Et si cet homme impressionne ta femme à 100%, ta femme aimera même avoir un ou des enfants avec son nouveau partenaire pour qu'elle garde au fond de son cœur un bon souvenir de son amant qu'elle aime déjà tant. Ou soit si elle ne te donne pas des enfants inconnus, elle fera tout son possible pour divorcer avec toi son mari afin qu'elle aille vivre aisément avec son nouvel amoureux. En inverse, toi aussi mon frère, qui reste à la maison toute la nuit, tu finiras par tomber dans un même piège que ta femme. Car toi aussi mon frère, tu auras un malaise que tu chercheras à neutraliser dans ton monde intérieur. Tu commenceras à guetter les filles de ton entourage pour qu'elles te satisfassent pendant cette nuit que ta femme sera au travail. Maintenant, l'inconvénient en est que parmi tes nouvelles partenaires, l'une d'elles sera soit enceinte, soit devenir ton deuxième bureau, ou soit tu finiras par rester avec elle éternellement tout en répudiant ta femme de mariage. Alors, ce que je te demanderai comme remède, mon frère, à cet obstacle, est que seulement tu annules le travail de ta femme pour toujours, afin que votre couple retrouve sa gloire en Christ. Ce que je dirais encore est que l'homme est appelé le chef de la femme. Le mot chef désigne celui qui domine, qui gère ou celui qui prend soin de ses subalternes. Oh mon frère, pourquoi veux-tu que ta subalterne, qui est bel et bien ta femme, prenne soin de toi ou qu'elle te nourrisse pendant que toi, le mari, tu ne fais que paresser aux jeux des dames ou aux inutiles affaires? Si tu es nourri ou géré par ta subalterne ou ta femme, sache que mon frère, tu n'es pas loin de divorcer avec elle, parce que tu n'accepteras jamais qu'elle te domine ou bien qu'elle prenne de l'autorité dans la maison. Mon frère, pour éviter ce drame de divorce, tu dois alors travailler jusqu'à tes dernières énergies afin de prendre soin de ta femme et de tes enfants, et tu verras la lumière de Christ se rétablir dans votre vie, car c'est à l'homme de prendre soin de sa femme, selon qu'il est écrit dans Ephésiens chapitre 5, versets 28 à 30. Je lis donc, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Je ne dis pas que si ta femme reste à la maison sans travailler, qu'elle ne va pas commettre d'adultère. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais une chose sûre est que si elle reste sans travailler, votre couple sera sécuritairement protégé à 95%. Parlons aussi ce qui est lié au même sujet. La femme voyageuse proportionnellement à l'homme. Mon frère, ne fais jamais voyager ta femme pour qu'elle aille chercher de l'argent en faisant une semaine ou un mois, voire même plus d'un mois dans son voyage. Car en étant loin de toi dans son voyage, elle aura un vide émotionnel, c'est-à-dire qu'elle pensera beaucoup à toi, son mari, et lorsqu'elle sera fatiguée de beaucoup penser, elle cherchera un moyen de calmer ses points négatifs dans l'objectif de combler son vide émotionnel. Pour cela, elle va chercher un partenaire avec lequel elle commencera à s'en servir pour calmer ses pensées négatives qu'elle aura dans son voyage. Et si ce partenaire est beaucoup plus motivant que toi, son mari, elle sera attirée par son concubin
et elle donnera tant d'amour à son nouveau partenaire qu'à toi son mari. En conclusion, elle va commencer à planifier de te quitter avec une très grosse somme d'argent pour toujours, afin qu'elle aille vivre avec son nouvel amant qu'elle enchérit déjà trop dans son cœur. En inverse, l'homme aussi peut être coupable d'adultère dans son voyage. Mon frère, si tu veux laisser ta femme à la maison pour voyager, pose-toi d'abord cette question. Serais-je en mesure de supporter toutes les pensées négatives et sentimentales en laissant ma femme pendant cet intervalle de temps? Si la réponse est non, je t'en prie de la prendre dans ton voyage. Car toi aussi, mon frère, tu finiras par tomber aussi dans un piège. Si par contre tu arrives à te contredire en laissant ta femme, je t'assure que tu ne reviendras pas de ton voyage sans y laisser ton deuxième bureau avec un fœtus dans son ventre. Les signes par lesquels on peut découvrir que le mari a une autre femme, il sera très méchant vis-à-vis de sa première femme et il commencera à durer trop dans son voyage. Et dans tout ça, mon frère, tu finiras par te séparer pour toujours avec ta première femme parce que tu manques de la discipline. Parlons aussi de la femme de ménage proportionnellement à l'homme. Mon frère, n'engage jamais une femme de ménage dans ta maison, car lorsque ta chair de ta chair sera en visite chaque fois quelque part, tu vas ressentir un vide émotionnel ou un malaise dans ton monde intérieur. Et tout d'un coup, tu te retrouves face à la femme de ménage, peut-être qui porte des habits très sexy, c'est-à-dire attirants. Mon frère, je t'assure que tu porteras toute ton admiration vers elle et tu finiras par tomber amoureux d'elle. Et si par contre, la femme de ménage t'impressionne plus que même ta femme de mariage, mon frère, j'espère que tu feras d'elle ta deuxième femme. Et si ta femme de mariage se fâche beaucoup de cet acte, tu vas devoir loger ta femme de ménage ou ta deuxième femme ailleurs. Ou bien, si ta femme de mariage te ménage trop. Et encore, comme tu es fortement attiré par ta deuxième femme, tu finiras, mon frère, par répudier ta chair de ta chair et rester avec la femme de ménage. Tout ça, mon frère, parce que tu étais ignorant. Pour éviter tous ces drames, mon frère, n'engage pas une femme de ménage dans ta maison. Je suis conscient que tu peux te poser beaucoup de questions, par exemple, et que ferais-je si ma femme est malade? Qui préparera pour moi? Je vais te répondre en disant que les restaurants et les cafétérias sont faits pour te consoler en pareille situation. Prends un sachet, mets-y des assiettes et va chercher à manger au restaurant. Je vous dis tout ça, mon frère, ma sœur, pour que vous restiez dans la discipline de l'Éternel sans distraction. Et si ta femme ne sait pas préparer de la nourriture, ni même faire la vaisselle, mon frère, que tu engages une femme âgée à laquelle tu ne porteras jamais envie pour qu'elle commence à apprendre à ta femme tous les travaux domestiques ou en particulier les travaux culinaires. Ce que je peux te dire encore, mon frère, n'engage jamais un homme à la maison pour t'ouvrir le portail ou pour faire quelques travaux domiciliaires, par exemple, arroser les plantes, nettoyer tes voitures chaque jour. Parce que quand tu seras au boulot, ta femme qui reste à la maison connaîtra aussi les mêmes sorts. Ta femme aura un vide émotionnel ou un malaise qu'elle cherchera à équilibrer intérieurement dans cet intervalle de temps que tu seras au boulot. Ta femme commencera à porter son admiration vis-à-vis de cet homme domestique dans le but de ne pas passer des moments gênants. Et quand ta femme sera fort attirée par cet homme domestique, elle commencera à planifier de te quitter, toi son mari. Pour cela, elle va te prendre une très grosse somme d'argent pour qu'elle aille vivre ailleurs avec cet homme domestique qui la passionne déjà beaucoup que toi son mari. Si par contre, elle ne te quitte pas, elle va changer son comportement, voire même t'injurier ou même te traiter d'un mari plein de sottises. Ou bien, elle songera même de t'empoisonner pour qu'elle hérite ta maison et qu'elle puisse rester avec cet homme domestique pour toujours. Mon frère, ma sœur, n'ignore pas mes paroles pour ne pas regretter trop tard. Mon frère, je m'adresse surtout à toi, car tu es le seul chef de ta femme. Que tu interrompes ta femme de travailler parce que c'est satanique. Satan ne vous laissera jamais passer de beaux moments nuptiaux, c'est-à-dire du mariage, car il est le seul maître destructeur du monde depuis des siècles et des siècles. C'est pourquoi Satan nous amène au milieu de nous la parité
pour se contredire à l'idée de Dieu. La parité signifie tout simplement l'égalité entre l'homme et la femme. Et beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Et ils finissent par laisser leurs femmes aller au travail parce qu'ils ont pris les chemins de Satan en acceptant la parité dans leur vie. Dieu dit que l'homme dominera la femme, selon qu'il est écrit dans Genèse, chapitre 3, verset 16. Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Lisons aussi 1 Pierre, chapitre 3, verset 1, qui dit, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Tous ces versets montrent que c'est à l'homme de dominer la femme. Donc, mon frère, si tu adoptes dans ta vie la parité, cela implique que tu es sous l'emprise du diable et je veux que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Mon frère, je pense que tu diras peut-être que je suis très jaloux par rapport à ce que je viens de te dire. Mais laisse-moi te dire ceci. Les feux, avant de s'agrandir, ils commencent toujours par dégager de la fumée. C'est-à-dire, quand tu verras ta femme avec les points que j'ai énumérés si haut, n'hésite pas d'interrompre son boulot, malgré que son salaire soit très grand, par rapport à celui que toi, le mari, tu touches mensuellement. Mon frère, ne sois pas enivré par les biens que ta femme t'apporte de son travail, ni même de son salaire qu'elle touche mensuellement, car cela vous coûtera un jour le divorce. Peut-être, tu me diras que la femme est une aide, mais laisse-moi te dire que la femme est là pour nous aider à exécuter uniquement les travaux domestiques, non pas les travaux pécuniaires. Et en outre, mon frère, n'engage pas ta femme à ta propre entreprise, quelles que soient les circonstances, par exemple la boutique, la pharmacie, gérer ton dépôt, etc. Car ta femme qui touche l'argent de ton entreprise, elle a ses frères, ses sœurs, ses parents qui souffrent. Et ta femme ne les laissera jamais sans les pourvoir dans leurs besoins. Car une femme dépense de l'argent parfois sans calcul. Aider les autres, ce n'est pas mauvais, mais il faut le faire au moment opportun. Pour en finir, mon frère, ma soeur, ne laissez pas votre adolescente d'aller vendre pour vous les parents certains articles, comme par exemple les bananes, les avocats, les oranges, les cannes à sucre, les habits, les bijoux, etc. Parce qu'une fille de 12 à 17 ans cherche surtout à se connaître d'avance. Elle est curieuse de savoir ce qui lui arrive dans sa vie. Loin de là, quand elle passe toute la journée ou même la mi-journée à l'écart des toits parental, elle sera en liberté de faire n'importe quoi. Elle voudra certainement avoir un copain ou un partenaire avec lequel elle va devoir apprendre sur toutes ces questions qu'elle garde au fond de son cœur. Alors, ce qu'elle va subir comme inconvénient est qu'elle sera déflorée ou enceintée par son copain et par là, elle va devoir développer un comportement antisocial qui fera regretter toute la famille. Elle sera orgueilleuse ou injurieuse à l'égard même de ses parents parce qu'elle a déjà eu un nouvel enseignant qui est bel et bien son copain. Chers parents, ne laissez pas vos filles se divaguer comme des chèvres, car à la fin de l'histoire, elles vous apporteront que des malheurs. Tout ce que je t'ai dit, mon frère, ma soeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'en aura révélé de venir vous édifier aujourd'hui. Je vous rappelle donc ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est ce que nous révèle Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10. Tous ces gens que Paul a énumérés auront leur part avec le diable, dans les faits qui ne s'éteignent jamais. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Je m'adresse à toi qui changes des femmes d'autrui comme des habits. Un jour tu regretteras quand tu seras à côté du diable en train d'être brûlé et il n'y aura aucune personne pour te tirer de là. Donc mon frère, ma soeur, il est encore temps que vous vous repentiez avant que Jésus-Christ n'arrive. Se repentir signifie simplement abandonner tous les péchés. Et c'est par là que vous serez appelés fils de Dieu et que vous aurez droit à la terre promise. À savoir que 1.
Toute malignité concourt toujours à la perte. 2. La répétition d'une action engendre l'habitude. 3. Commettre les péchés, c'est acheter et consommer son propre malheur. 4. Ce qui entre invisiblement dans l'esprit, c'est ce qui sort visiblement. Ça, c'est d'après moi. Je m'appelle Moussa Chabani Joseph. Voici donc mes adresses. Sur Facebook, je me nomme Algebar Chabani. Sur WhatsApp, plus 243 82 26 94 582. Mon numéro de téléphone est plus 243 82 26 94 582. Plus 243 82 26 94 582. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende mature dans vos couples. Amen. Amen. Amen.